Parce qu'il avait une folle envie de prendre un bon bol d'air, Dorian est parti à la rencontre d'Alban Lenoir, ostréiculteur à Blainville-sur-Mer, pour visiter ses parcs à huîtres. Alors Dorian, la Manche, c'est vivifiant ? Oui, tout à fait Benjamin. Je suis dans la Manche, à Blainville-sur-Mer, où je m'en vais rejoindre Alban Lenoir, qui est ostréiculteur. Allez, suivez-moi. Ça, c'est des huîtres qui ont à peu près un an. On en a à peu près 5000 par poche à l'origine. Et au bout des 4-5 ans, il y en a à peu près 200 par poche. Donc on les dédouble, on met 5000, 1000, 500, jusqu'à arriver à 200. Celles-là, donc, elles vont être bonnes à commercialiser en fin 2022, début 2023. Quoi. Ok, donc celle-là, on vient les manger dans 2 ans. Rendez-vous les filles. On se voit dans 2 ans les filles. Bon et toi Alban, ça fait combien de temps que tu fais ça? Et ben en fait, je fais ça, on va dire, depuis quasiment tout le temps, parce que mon père était déjà ostréiculteur. Ah, donc c'est de père en fils. Voilà, ça fait une quinzaine d'années quoi déjà. Ok, depuis 15 ans. Ouais, mais t'as toujours baigné là-dedans de toute façon. Toujours, ouais. Et toi, du coup, donc c'est quoi? C'est les huîtres, les palourdes? Alors c'est les huîtres, les palourdes, les coques et les moules. On fait tous ces coquillages-là sur l'archipel de Chausey. Et là, ici sur la côte, c'est uniquement les huîtres. Ah, c'est comme les motards, on se dit bonjour. En fait, c'est un petit milieu, donc on se connaît. Tout le monde connaît tout le monde. On se connaît un peu tous, quoi. Faut savoir que les huîtres, c'est un peu comme le vin. Suivant l'endroit où elles sont élevées, elles ont toutes leurs particularités. Que nous, ici, la particularité de la Normandie, c'est des huîtres qui sont relativement iodées, parce qu'on est, disons, en pleine mer. En fait, sur toute la côte, il y a des parcs à huîtres. Ça a été développé dans les années 80 ici. On est une région en Normandie relativement jeune au niveau de l'élevage des huîtres. On met plus de temps à se faire un nom, quoi, on va dire. Ouais. Mais ça commence à... Vu qu'on a une super qualité d'huîtres, et bah, du coup, de plus en plus. Ouais, ça va loin, là. C'est incroyable. À Blainville, en grande marée, ça va jusqu'à 7 km au large. 7 km là? On a une des plus grandes marées d'Europe ici. Comment ça se passe du début à la fin? La naissance de l'huître et le moment où on peut la vendre, c'est-à-dire qu'elle a une taille commercialisable, il faut compter environ entre 3 et 5 ans. Les huîtres qui sont sur le tracteur, c'est quoi? En fait, quand la mer baisse, moi, sur les parcs, on les retourne, on pose des poches. Et du coup, quand la mer remonte, là, après, on trie les poches qu'on va reposer après à la marée. Ok, et on fait ça pendant tous les jours. Ça, c'est des huîtres qu'on calibre, qu'on met après en réserve et pour affiner, en fait. On les lave et ensuite, on les vend. Ouais, elles sont pleines celles-là. Hein. Ouais, elles sont bien pleines. Elles sont balèzes. En fait, là, au mois d'avril-mai, c'est là, on va dire, où les huîtres sont au niveau taux de remplissage, sont le mieux, quoi. Au Fidji, justement, sur un rocher en pleine mer, on a trouvé des huîtres. Je pense qu'elles devaient avoir 2 mois. Ah ouais. Elles étaient petites comme ça, mais il y en avait plein en fait sur le rocher. Ah ouais. Et du coup, à la machette, on les a enlevées. On arrive à les manger, mais c'était. Elle a passé épiler. Bah, franchement, elles sont meilleures en Normandie. Ouais. Si c'est pour manger des huîtres, autant venir en Normandie plutôt qu'au Fidji. Bon, bah j'y vais, moi. Franchement, c'est trop bon. Et le petit goût à la fin, là. Ouais, bah oui. C'est ça, c'est. Voilà le muscle. Et j'ai l'impression, à la fin, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit goût. On compare souvent avec le goût de noisette, ça dépend. Ah ouais, c'est ça, c'est un petit truc comme ça, ouais. Tu serais pas ostréiculteur, toi? Donc là, le plus gros entretien sur les parcs qu'on fait avec les huîtres, on les retourne pour essayer d'avoir une homogénéité régulière dans la poche. Donc on les prend comme ça. Et si elles sont collées, on tape juste dessus pour les décoller de la poche. Donc ça, c'est des poches qui sont assez légères qu'on vient de poser, donc il faut à peine une dizaine de kilos. Quand on les récupère, celles-là, c'est des poches qui vont faire à peu près 20 kilos, quoi, après. Vous les retournez tous les combien de temps? Tous les à peu près 2-3 mois, quoi. 2-3 mois, ok. On est toujours en train de retourner des poches. Ah ouais. Tu dois le faire, tu le fais sur toute la rangée directement. Et là, il faut savoir, là, sur 1 hectare, il y a 6000 poches. On a un diplôme obligatoire pour pouvoir accéder au DPM, au domaine public maritime. Il y a un bac pro conchylicole, culture marine, dans les lycées maritimes. Et du coup, suite à ça, on peut accéder au parc. Et là, on est à une époque, le printemps, c'est là où il y a des blooms de phytoplancton, et c'est la nourriture des huîtres. Et donc, c'est à ces périodes-là où elles poussent, en fait. Ok, d'accord. Elle mange bien à la cantine, quoi. On mange bien à la cantine en ce moment, ouais. Bon bah messieurs, bon courage, bonne journée.